Allez, c'est parti pour cette 6e étape entre le Play de Clevarle et la Suisse. Donc j'ai 184 km compteur à parcourir aujourd'hui. On va réussir à choper de la bonne eau froide juste avant de traverser la Suisse. Donc là je suis en train de donner mes derniers coups de pédale en France, et puis après je vais prendre la direction de Bâle. Quand je suis arrivé en Allemagne, non, je suis arrivé en Suisse dans un premier temps, parce que du coup, oui, d'un côté c'était l'Allemagne et de l'autre côté c'était la Suisse. Donc je suis arrivé dans un premier temps Suisse parce que j'étais au niveau de la rive nord. Et au début je m'en étais pas trop rendu compte parce qu'en fait on arrive par les petites voies vertes, etc. Tranquillement vers la ville, et à un moment je me suis arrivé, paf, et là je dis ok, là je suis en Suisse, quoi. Donc ouais, c'était cool, et en plus ce jour-là j'avais beau. Donc je me suis un peu perdu dans la première ville que j'ai trouvée en plus, donc j'ai un peu tourné en rond, mais ouais, j'en garde un bon souvenir de ce passage de la frontière. Bon, ça y est, la frontière suissesse. Bon, la frontière est passée. Ça a été une grosse galère à traverser Bâle. Je me suis perdu, je me suis retrouvé en Allemagne. Du coup, un peu galère, j'ai perdu une bonne heure. Mais là, j'ai réussi à retrouver mon chemin. Donc, je tarde pas, et puis je fonce. Bon, petit résumé de la 6e étape. Si je devais faire un résumé, il serait plutôt positif, mis à part le fait que je me suis un peu trompé à Bâle. Du coup j'ai fait 10 bornes en plus, mais bon, ça m'a permis de visiter un peu la ville, donc c'était tout aussi sympa. Du coup il y a juste aussi après Mulhouse où bonjour, le dénivelé était, enfin les chemins étaient dégueux, du coup c'était chiant. Mis à part ça, c'était trop bien. Là j'ai un camping magnifique avec une super vue. Du coup c'est trop bien, et je suis hyper motivé. 195 km de fait, 8 heures de vélo. Demain s'annonce encore une belle étape avec pas mal de dénivelé, donc va falloir que je traîne ma carcasse toute la journée. Mais je suis motivé, je retrouve mes parents le soir, donc ça devrait être top. Ce matin, il est 9h15. Je pars pour la 6e étape, 7e étape même. Je rejoins mes parents ce soir, donc c'est cool. Là, j'ai une grosse journée. Bonjour. J'ai une grosse journée de dénivelé, avec plus de 1002 où il va falloir que je trimballe ma carcasse toute la journée. Mais bon, j'ai de bonnes jambes pour le moment. J'espère que ça va le faire. Et puis au final, j'ai que 120 bornes. Donc c'est plutôt cool. J'ai bien dormi, mon camping était super bien. Du coup, je suis de bonne humeur ce matin. Et c'est ça qu'on aime. Bon, là je suis en haut du premier col. J'ai le capot ouvert depuis le pied. Il fait trop chaud, c'est dur. Mais bon, faut faire. Yallah. Bon, là je suis dans la descente du col. Ça roule vite et c'est pas facile, avec la remorque qui tangue un peu à l'arrière. Mais bon, ça va le faire. Putain, je suis à des potes à 9-10%. Je peux te dire que la chariote, je la sens. Même sans, je pense que ce serait super dur. Mais là, c'est une dinguerie.
Là j'ai 53 km au compteur. Honnêtement j'en prends plein les yeux. Je traverse des petits villages magnifiques. C'est vallonné, il y a de la vigne, il y a des champs, c'est super beau. C'est génial. Bon bah là je suis kilomètre 70, tout se passe bien pour moi, il fait super beau. Et je suis actuellement en chute du Rhin, donc vous allez voir c'est magnifique. Bon là il me reste une bonne vingtaine de kilomètres avant de retrouver les parents. Je suis pressé, j'en ai plein les pattes là. Je suis pressé d'arriver. Donc là, je suis à quelques kilomètres du lac de Constance. Je vais arriver au camping, mon père est venu me rencontre. Je vais retrouver ma famille. Du coup ça va faire du bien de voir des gens que je connais. Et puis je vais passer un jour de repos là-bas. Donc une journée dure mais qui devrait se finir par un plongeon dans le lac. Si je devais faire un résumé de cette 6e étape, il serait plutôt positif. Malgré le nombreux reliefs que j'ai pu emprunter, l'important dénivelé que j'ai fait, je suis passé par des paysages super beaux. J'en ai pris plein les yeux, j'ai vraiment eu le sentiment d'être dépaysé et ça c'était vraiment ouf. Mais à part ça, tout se passe bien pour moi. Je suis maintenant à la journée de repos, donc là ça va être plutôt du repos pendant la journée, visiter un peu le lac de Constance et puis profiter. Donc voilà. Sur la journée de repos, ouais, j'étais content. En plus, voilà, je retrouvais mes parents, ça faisait 9 jours que j'étais parti. J'avais déjà fait quand même un bon petit bout et je me disais, voilà, la moitié n'était pas encore passée, mais j'avais dû faire au moins un tiers de mon voyage. J'avais encore le moral, j'avais retrouvé le soleil. Je sais que la journée juste avant d'arriver justement au lac de Constance, j'avais un temps magnifique, etc. Et puis surtout là, j'avais aussi passé par des paysages incroyables avec les chutes du Rhin, les ponts qui sont au niveau du Rhin là, qui sont vraiment magnifiques, etc. Donc là j'avais apprécié ces journées là, donc je suis arrivé vraiment content de ma première partie et prêt à repartir après de plus belle quoi. La météo déjà était dégueulasse. Quand je me suis réveillé, j'entendais qu'il pleuvait à torrent. Ma tante elle flottait tellement qu'il avait plu toute la nuit quoi. Donc c'est sûr que quand on se réveille, il était 7h30 il me semble, 7h, 7h30. De repartir directement après avoir passé une journée la veille au soleil, sans trop penser au vélo, en compagnie, etc. C'est sûr que l'ambiance au petit matin, elle était pas incroyable. Je parlais pas trop. De toute façon, mes parents ils l'ont vu de vie que c'était pas la joie quoi. Mais j'essayais de pas trop penser à ça et de repartir le plus vite possible pour pas trop réfléchir et cogiter quoi. Départ pour la 8e étape. 220 km à faire je crois. Petit dénivelé. Il a plu toute la nuit. C'est un temps de merde. Je me demande clairement ce que je branle sur mon vélo. Je vais vouloir traverser l'Europe comme un kéké. Alors que je pourrais être chaud dans mon lit à cette heure-là. Il est 7h30. Faut vraiment être un blaireau pour vouloir faire ça. Les routes, elles étaient, c'était du chemin. Donc du chemin, il avait plu toute la nuit. Donc voilà, j'étais dans un état pitoyable quoi. Et puis surtout c'est que pendant j'ai dû faire 9-10 heures de vélo. Pendant 9-10 heures de vélo, j'ai pris la flotte sans cesse quoi. Là je viens de descendre le col. Je suis trempé. J'ai fait 13 bornes pour 40 minutes de vélo. Ça n'en sert à rien. Il fait froid.
Putain, je viens chercher des rampes dans le col là. 10-11%, voire plus. Le 39-30 ne suffit pas. Honnêtement, c'est des journées qui te broient le cerveau. T'as envie de tout remettre en question, de t'arrêter. Et ouais, t'essaies de contrôler tes émotions. Quelqu'un mes parents, ça simplifie sûrement pas la chose. Je me dis, à tout moment je peux bâcher la chose. Et puis non, je continue. J'ai mal à la gueule, j'ai mal au cerveau. Mais ouais, c'est une journée. Franchement, faut les vivre pour savoir ce que c'est. Grosse journée galère avec de la pluie toute la journée. Et ouais, quand je suis arrivé dans le camping, déjà ça a été un peu galère. C'était un camping un peu bizarre, un peu camping à la ferme mais sans ferme. Enfin, c'était vraiment très précaire. Et j'avais même pas d'électricité, rien, donc j'étais un peu en dep. Et quand je suis arrivé, mes affaires trempées, l'eau était rentrée dans mes affaires. Donc là, ça a été la première grosse journée où vraiment j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, ouais, je reste pas là, je me barre, je rentre, tu vois. D'un côté, les sensations sont présentes. Les jambes répondent bien, je récupère bien, etc. Mais par contre, la météo me pompe le moral et rend les conditions très compliquées. Mes affaires sèchent pas, je suis dégueulasse, c'est compliqué à nettoyer. Le vélo qui était tout propre, dégueulasse, les chaussures aussi. Après voilà, ça fait partie du vélo, mais c'est sûr que quand tu accumules les trucs comme ça devient vite compliqué à gérer et à rester positif. Mais bon, j'essaye de voir un peu quand même du positif dans tout ça, c'est que je continue à avancer. Les sensations, voilà, elles répondent bien, donc c'est déjà cool, ça rend pas le voyage encore plus compliqué. Mais vraiment, je pense que ce facteur météo est primordial est un élément déterminant dans le moral que je peux avoir. Et j'espère que ouais, le beau temps va vite revenir pour venir entre guillemets simplifier un petit peu mon avancée. En 24 heures, tout peut être bouleversé d'un sens comme dans l'autre. Hier, j'étais en pleurs sur mon vélo, je voulais tout arrêter. Et aujourd'hui, j'ai le beau temps, j'ai le ventre plein et je suis heureux. J'avais imaginé que je pouvais prendre de l'eau, que je pouvais prendre des averses, mais d'accumuler les jours de flotte comme ça, je pense pas que je l'avais pas imaginé. Et vu la période, c'était pas non plus un scénario que j'avais imaginé. Donc ouais, j'avais imaginé que ça allait être compliqué, mais à ce point-là, je pensais pas.